Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons fabriquer des cerceaux. Alors, on voit tout ça après le générique. Je vais vous montrer comment faire un cerceau qui vous servira dans des créations futures, pour vos décorations murales par exemple. Pour cela, nous aurons besoin de quelques matériaux que nous pourrons trouver facilement dans tous les magasins de bricolage dignes de ce nom, et pour quelques euros seulement. Si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous, le lien est dans la description. Et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler une information importante. Alors place à la création. Bien, pour faire ces cerceaux, nous allons avoir besoin de quelques matériaux comme je vous ai dit. Donc à commencer par du PER. C'est du tuyau en PER, c'est pour la plomberie. Alors le PER, c'est du polypropylène réticulé. C'est un nom barbare. Bon, c'est pour faire de la plomberie. Donc moi j'ai pris un tuyau de 16 mm de diamètre. Il en existe de 12 cm de diamètre. Vous pouvez prendre du 12 cm si vous voulez que ce soit plus petit. Ça vous permettra, si vous voulez faire le tour du cerceau avec votre fil, d'avoir besoin de moins de fil forcément puisque le tuyau sera plus petit. Bien, nous aurons besoin aussi de manchons. Ce sont des manchons à souder. Alors pareil, là ce sont des manchons à souder de diamètre 16, hein, mais il existe aussi des manchons de diamètre 12. Hein. Donc si vous voulez prendre les tuyaux de 12, ça doit s'emboîter. Vérifiez quand même que le diamètre 12 s'emboîte bien quand même. À la limite, prenez un manchon dans le commerce et puis allez vérifier que ça fonctionne, que ça s'emboîte bien dans le tuyau PVC. Ensuite, nous aurons besoin d'un mètre pour pouvoir mesurer la longueur qu'on va avoir besoin de couper. Et puis donc, je viens de vous dire qu'on allait couper les tubes, forcément. Donc ces tubes, eh bien, on va les couper avec une scie. Moi, j'ai pris une scie à métaux. Ça se coupe très très bien avec une scie à métaux. Une fois qu'on aura coupé notre tuyau, eh bien, on va le cintrer pour pouvoir faire notre cerceau. Et puis, on va venir l'emboîter avec ce petit manchon en cuivre. On va avoir besoin d'un mètre, comme d'habitude, hein, pour nos fils, on a l'habitude d'avoir un mètre, pour pouvoir mesurer la circonférence de notre cercle. Et ensuite, une fois qu'on aura emboîté notre tuyau dans le manchon par les deux extrémités pour former notre cercle, pour éviter que ça bouge, eh bien, on va prendre du ruban adhésif, j'allais dire Chatterton, donc du ruban adhésif pour pouvoir maintenir notre manchon avec les tuyaux et le tour est joué. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc je vous ai dit que je voulais faire un cerceau de 39 cm de diamètre parce que j'ai un coussin comme ça qui est magnifique, voilà, pour faire le hamac pour le petit chat qui doit arriver. Voilà. Et donc pour ce coussin, il fallait un diamètre bien précis de 39 cm de diamètre. Donc pour mesurer ce diamètre de 39 cm, il faut savoir calculer la circonférence du cercle. Alors là, il fallait revenir en arrière. La scolarité, pour moi, c'est un peu loin. Alors je me rappelais pi 3,14, des petites choses comme ça, mais bon, je voulais en être sûr, donc j'ai fait des petites recherches. Et donc je vous ai sorti une petite fiche comme ça. Je vais vous mettre tout ça, je vais vous le mettre dans la description en bas de votre écran. Et donc, c'était bien ce que je pensais, mais je voulais en être sûr. Hein, pas dire des bêtises. Donc, il faut avoir... Là, du fait qu'on a le diamètre, c'est pas le rayon, on va pas rentrer dans les détails. Comme on sait notre diamètre, 39 cm, donc on sait qu'il faut faire pi multiplié par le diamètre. Donc, attention, il ne faut pas faire pi 3,14 multiplié par 39, parce que c'est pas des centimètres qu'on va avoir, c'est des mètres. Donc il faut convertir en mètres. Ça commence à se corser un petit peu, mais vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Donc on va faire 3,14, la valeur de pi, 3,14 donc, multiplié par 0,39 cm pour avoir notre valeur. Donc je me suis muni d'une calculatrice parce que je n'avais pas envie de le faire à la main. Donc je vous invite à prendre une petite calculatrice et on va calculer ensemble 3,14 multiplié par 0,39. Bien, avec ma petite calculatrice en main, elle est bien celle-ci, je vais pouvoir calculer la circonférence
de mon cercle. Donc 3,14 que je multiplie par 0,39, j'obtiens 1,224. Donc 1,22 m. Donc il va falloir mesurer 1,22 m. On va couper et lorsqu'on va rejoindre les deux bouts pour les fixer avec notre petite douille, eh ben on aura notre diamètre de 39 cm. Bien. Alors là, vous voyez, notre mètre ruban va s'avérer important, très utile, parce que comme mon tuyau, il est déjà cintré, puisqu'il est enroulé sur lui-même, donc il est déjà cintré, donc on ne peut pas le remettre droit pour pouvoir mesurer. Donc du coup, on va prendre notre mètre, ici, on va le mettre au plus près du bord, hein, là, et puis petit à petit, on va mesurer, sans bouger, vous voyez, on va venir plaquer notre mètre pour que l'on puisse avoir notre bonne mesure. Donc 1,22 m, je fais ça, je mesure, je trace, je coupe et on se retrouve tout de suite après pour raccorder les deux bouts ensemble avec notre petite douille en cuivre. Alors je vous conseille de mesurer, tracer et remesurer une deuxième fois pour être sûr que vous n'ayez pas bougé. Et si vous êtes sûr de votre coup, bah après vous pouvez couper. Et voilà, je viens de couper mon morceau de tube, on va l'emboîter dans la douille. Alors, on prend notre petite douille en cuivre. C'est une douille, hein, je vous l'avais expliqué, hein, c'est une douille pour souder les tuyaux, de plomberie en cuivre, normalement. Mais ça marche très bien pour ça, du coup, donc voilà. Donc on va l'emboîter dans le plastique. Normalement, ça devrait s'emboîter pas trop mal. Hein. Je dis bien normalement. Hein. Voilà. En plus, vous avez, vous voyez ici, je vais vous le tourner un peu si je peux. Voilà. Ici, vous avez une petite marque ici. Vous voyez, c'est un peu aplati. Donc du coup, le tuyau, il va s'emboîter jusque là, il n'ira pas plus loin. Comme ça, on est sûr d'emboîter de chaque côté identique. Pas plus d'un côté, pardon, pas plus d'un côté que de l'autre, quoi. Et donc, on va venir emboîter notre deuxième tuyau. Voilà. Voilà, il est emboîté. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre du Chatterton de chaque côté par sécurité, parce que vous voyez, il tient bien déjà. Mais en le mettant du Chatterton, du ruban adhésif, ça va nous permettre de le maintenir. Voilà. Alors vous voyez, j'ai commencé légèrement en biais pour pouvoir avancer comme ça. Donc, on va continuer avec celui-ci. On va pas le mettre trop en surépaisseur quand même. Et on tire légèrement sur le ruban adhésif pour qu'il vienne bien se plaquer. Voilà. Voilà. Et vous tirez. Et voilà. Et là, il est en place. Une fois que tout est scotché, que tout est fixé, vous voyez, j'ai voulu vérifier quand même qu'il soit à peu près à la même dimension que l'autre. Hein, mis à part le fait que l'autre, il a le fil en plus. Hein. Mais c'est parfait, ça correspond pas trop mal, donc c'est parfait. Pour les prochaines vidéos, j'ai mis en place une nouvelle formule qui sera tournée beaucoup plus sur l'apprentissage du macramé, avec des exercices sur les différentes façons d'aborder cet art, et qui vous permettront de les intégrer par la suite dans vos créations. Les vidéos seront courtes mais riches d'enseignements, et j'espère que cette nouvelle formule vous plaira. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit pouce, parce que d'une, ça fait toujours plaisir, et ça m'encourage à continuer. Si vous avez des questions, si vous rencontrez la moindre difficulté, ou pour simplement donner votre avis sur la vidéo, ce qui vous a plu, ou au contraire ce qui vous a déplu, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, je réponds à tout le monde, et le plus rapidement possible. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez encore le faire en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître ici à gauche, et vous serez redirigé pour effectuer cette petite formalité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles créations, en macramé bien sûr.